Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès. Inès Ingrid ici de clarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à attendre un sou de leur sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. J'espère que ça se passe très bien pour toi. Je viens te donner quelques astuces ici pour réussir ton année 2023 avec brio. On est franchement en fin d'année, on a quelques jours de passer de 2022 à 2023. C'est une année de l'excellence qui arrive, une année du succès, une année joyeuse et surtout une année fructueuse. Mais alors, si tu sais encore comment t'y prendre pour vouloir passer du niveau dans lequel tu te trouves en ce moment au niveau supérieur. Sans plus tarder, je partage avec toi 4 points. Tu restes jusqu'à la fin. 4 points qui vont t'aider à aborder ton année 2023 avec succès. J'espère que tu t'es pris un document sur la planification financière ou planification de ton année parce que j'en ai un comme ça, voilà, qu'il est important que tu empruntes. Il est tellement trop, franchement, vraiment simple à utiliser et je t'encourage à en chercher un aussi pour t'aider très clairement à planifier tes journées au fur et à mesure que les jours passent. Comme ça, tu auras une idée très clairement de comment vivre ta vie. Et c'est tellement assez léger de le faire. Donc, je recommande à tout le monde, prenez-le surtout à ceux qui veulent réussir leur entreprise ou qui aimeraient franchement réussir dans l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, le premier point, c'est prendre ta vie au sérieux. D'accord? Beaucoup de personnes, ça leur pensent que la vie, c'est un game, la vie, c'est un jeu. Et comme on dort, on se réveille. Quand j'étais au plus jeune au lycée, en première ou en terminale, j'ai mon professeur de français qui m'a toujours dit que c'est comme on fait son lit, qu'on se couche. Alors, si tu penses que la vie est assez facile, la vie est juste que devenir millionnaire ou milliardaire, c'est juste comme ça là au hasard. Ah non. Il faut que tu prends ta vie au sérieux, que tu sois intelligent avec ta vie et surtout tu travailles avec brillanté parce que tu en as besoin de ça pour réussir. Il est important de planifier sa vie. Il est important de se donner les délais dans sa planification. Il est aussi très important de prendre ses projets au sérieux. Tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, tout ce que Dieu t'a inspiré avant ta naissance, tu peux le réaliser. Mais il faut juste que tu sois sérieux ou sérieuse par rapport à ça. Même si tu décides d'acheter n'importe quoi, même dans ton rêve, il faut juste que tu sois sérieux. Oui, prends ta vie au sérieux parce que c'est quand on prend sa vie au sérieux que clairement on réussit. Quand tu vas par exemple à l'école, n'est-ce pas? C'est comme si tu partais te balader à l'école. Penses-tu que tu pourras réussir tes examens avec brio? Penses-tu que tu auras peut-être la moyenne que tu recherches en fin d'année? Penses-tu que ce sera facile pour toi d'obtenir la mention dans tes cours? Non, pas du tout. C'est quand tu prends ta vie au sérieux que très clairement tu te lèves et tu vas chercher le diplôme que tu recherches, que tu prennes la peine d'étudier tes cours le soir. Malgré tous les challenges qui vont se placer sur ta route, tu auras un objectif à atteindre, c'est la mention que tu recherches. Tu vas rechercher, tu ne vas pas te laisser distraire à gauche et à droite parce qu'il y a des choses qui vont toujours arriver. Que tu sois plus jeune, moins jeune ou assez jeune. Donc, quand tu retournes à l'école, même dans le âge de la vieillesse, enfin, le âge un peu plus tard. Donc, il est important, mon téléphone a sonné, il est important de prendre sa vie au sérieux. Et c'est quand tu prends ta vie au sérieux que les choses s'améliorent pour toi. La deuxième chose que j'ai partagée avec ça, c'est rends tes rêves une réalité. Beaucoup en rêvent, d'aucuns n'en rêvent même plus. Certains sont encore en train de rêver. Alors, quand tu rêves de quelque chose, fais de ça une réalité. Et pour pouvoir faire ça, faire de ces réalités, il faut que tu te fixes tes objectifs. Bien sûr, on en a déjà assez dit, oui, fixer les objectifs, oui, il faut travailler ces objectifs. Par exemple, tu as peut-être un cahier comme celui-ci, excusez-moi, un cahier comme celui-ci qui t'aide à planifier. Tu auras tes objectifs à l'intérieur, tes objectifs sur l'année. Par exemple, pourquoi ne pas devenir milliardaire en 2023? Pourquoi ne pas devenir millionnaire en 2023? C'est ça ton objectif sur l'année 2023. Maintenant, même maintenant en vue les stratégies pour atteindre ce million-là en décembre ou alors en août. Mais rends tes rêves à la réalité. S'il faut que tu étudie. Prends tes cours, apprends. Travaille sur ton attitude, travaille sur toi, parce que même ton développement personnel va te permettre à vouloir atteindre ce rêve-là ou alors à réaliser ce rêve-là. Qu'est-ce que tu rêves accomplir?
Qu'est-ce qui te tient que tu aimerais voir accompli, que ce soit dans le moyen terme? Peut-être pas en 2023, mais au moins tu peux commencer ça en 2023. Pour quand d'ici en fin 2023, ce rêve-là soit réalisé. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Aimerais-tu construire des maisons ou alors te faire des meublés? Aimerais-tu construire un hôpital pour vouloir aider des personnes qui sont à déficience physiologique, par exemple? Aimerais-tu ouvrir une entreprise qui est fructueuse à peut-être un chiffre d'affaires de 50, 100 millions de francs CFA ou 100 millions d'euros de là? C'est à toi de voir, mais tout ce qui a été inscrit en toi comme rêve, branle la réalité. Tu travailles sur ton, plutôt, tu travailles sur tes attitudes, tu travailles sur ta communication. Parce que généralement, quand tu communiques, on peut clairement définir qui tu es. Les mots que tu expliques, les mots que tu exprimes, ta façon de parler aussi peut donner une opportunité aux autres de définir en fait ta valeur. Alors, travaille dans sur toi, travaille sur ta valeur intrinsèque, augmente ta valeur personnelle, augmente ta valeur de soi qui va très clairement t'aider à atteindre les objectifs que tu recherches. Il faut travailler, travailler et travailler. S'il y a quelque chose à changer, change cette chose-là et travaille. Ajuste-toi, apprends, lis des livres, assiste aux conférences, écoute des vidéos, mais travaille. Tu as fait toute action qui va t'aider à vouloir atteindre en fait ton objectif. Fais toute action qui va t'aider à vouloir accomplir ce rêve-là que tu rêves. Si tu n'as pas commencé à travailler dessus, travaille avec harder. Travaille avec tout ce que tu possèdes. Travaille et travaille. Et crois-moi, d'ici la fin d'année, tu vas t'asseoir pour faire ton bilan et tu vas sourire et ton rêve deviendra, n'est-ce pas, une réalité. La troisième des choses, et j'ai essayé de l'aborder un peu plus tôt, c'est de l'étude. Beaucoup de gens pensent que les choses en fait arrivent un peu au hasard. Quand on se réveille le matin et puis les choses fonctionnent. On se réveille le matin, on pense que tout tombera du ciel. Il y a des choses qu'on doit toujours étudier. D'accord? On ne naît pas avec tout. On apprend au fur et à mesure de notre vie. On apprend au fur et à mesure que les choses avancent, les choses se mettent en place. On apprend au fur et à mesure que les obstacles se dessinent sur notre chemin. Parce que tant qu'on vit, on respire, on apprend. Et tu ne peux pas uniquement t'asseoir et dire que tu apprends. Tu peux apprendre en regardant les autres travailler, tu peux apprendre en écoutant ce que les autres ont à dire, tu peux apprendre en observant en fait tes collègues travailler, tu peux même apprendre en pratiquant, parce que même en pratiquant, c'est toujours un apprentissage, mais il faut que tu apprennes. Tu peux apprendre à quelque chose en discutant avec les autres et avoir le point de vue. Mais ne reste pas bras croisés et tu dis que tu ne peux plus, tu ne peux rien faire. Il faut que tu apprennes. Parce que 2023, il faut que ta valeur change pour que tu puisses atteindre tes objectifs que tu t'es fixés très rapidement, n'est-ce pas? La quatrième des choses, et que c'est le meilleur des points que j'ai gardé pour la fin, crois-moi, c'est anticipe sur ton futur. Eh oui, tu m'as compris. Anticipe sur ton futur. Anticipe sur ta destinée. Anticipe même sur le plan de Dieu sur toi. Parce qu'effectivement, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Mais également, le plan qu'il met déjà dans ton cœur, c'est un plan qui est en alignement avec ce que Dieu veut pour toi. Sinon, il ne te l'aurait pas mis dans ton cœur. Dieu veut que tu accomplisses des grandes choses. Et quand tu challenges même ce Dieu-là à travers tes actions, quand tu viens anticiper tes plans avec ce que Dieu veut que tu fasses très clairement, tu vas réussir. Donc, va challenger ce Dieu-là. Va anticiper sur ce que tu aimerais voir accompli dans ta vie. Va anticiper sur tes projets personnels. Va anticiper sur tes projets entrepreneuriaux. Va ouvrir des comptes bancaires, même s'il n'y a pas de l'argent dedans. Va travailler sur ton épargne. Va te décider de commencer à épargner un montant d'argent, même si tu ne sais pas comment tu vas le faire. Et tu verras que Dieu travaillera sur place pour t'aider à vouloir accomplir. Fixe-toi un montant d'épargne. Dis-toi que par exemple, je peux peut-être 20% de mon salaire ou 25% de mon salaire. Ou alors, je vais vivre avec 50% de mon revenu mensuel. Et très effectivement, cela va se réaliser. Et si tu décides de vivre avec 50% de ton revenu mensuel, comme je le recommande à tous mes étudiants, et que 50 autres pourcents ira dans l'épargne, donc tu seras super. Imagine que tu as peut-être 3 000 euros de salaire par mois et tu épargnes 1 500 euros par mois. Sur l'année, tu as combien de gens? Sur 10 mois, tu as 15 000 euros, n'est-ce pas? Et sur 12 mois, tu as 20, c'est ça? 15, tu as 18 000 euros sur un an.
Tu peux imaginer ce que tu auras avec 18 000 euros? Tu imagines ce que 18 000 euros fera dans ta vie? Ou quel projet que tu pourras réaliser très rapidement avec 18 000 euros? Fais juste les maths, tu me dis. Ça fait du bien. Mais ce ne sera pas facile. Hein. Laisse-moi te le garantir en fait. Parce que tu auras décidé et une partie de ton cerveau aura envie d'abandonner. Mais tu n'abandonneras pas parce que tu sais pourquoi tu vas accomplir cela. Tu sais pourquoi tu épargnes. Et à la fin, tu vas obtenir cet objectif-là. Tu vas le réaliser. Si c'est pour acheter une maison, voilà, tu auras ça pour ton apport personnel. Si c'est pour investir dans un projet ou dans un business, tu auras déjà de quoi investir. N'est-ce pas? Mais vouloir capitaliser, alors vouloir avoir cette épargne ou cet argent afin de le réinvestir en fonds propres quelque part, ce ne sera pas facile. Il est vraiment important d'anticiper. Il faut que tu anticipes sur ta vie, anticipe sur tes projets, anticipe sur ton futur et anticipe sur tout ce que tu essaies de réaliser. Pour chaque objectif que tu essaies de faire, d'accomplir, anticipe. Sur chaque promesse que tu te fais à toi-même, anticipe. Là, je parlais tout à l'heure de l'épargne. C'est une promesse que beaucoup de mes étudiantes essayent de se dire. Mais comment cela va se passer? Ça prend de la décision et de la détermination. Anticipe. Achète-toi des livres pour lire. Tu anticipes sur ta croissance personnelle. Tu anticipes sur ton développement personnel. Mais alors, anticipe. Et tant que tu n'anticipes pas, les choses ne pourront pas se faire très rapidement et très facilement pour toi. Donc, je te laisse avec ça. Ce sera sur le mot de mon fin. Partage ces vidéos très rapidement dans ton network. Et on se dit à bientôt dans une autre vidéo, mon cher.